Alléluia. La dernière fois, nous avons vu combien il est important de planifier pour réussir, pour pouvoir réussir nos projets. Mais beaucoup d'entre nous avons commencé à organiser nos affaires, nos études, nos familles. Et tout ça, c'est pour une bonne raison. Parce que nous avons appris qu'il fallait planifier. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Il m'a montré qu'il y a un danger dans ce qui avait été dit. Et ce danger, c'est le fait de planifier tout pour la terre et rien pour Dieu. Beaucoup ont appris, ont reçu cette parole de planifier, ils ont reçu cela avec joie. Et ils ont commencé à planifier pour la terre, pour leur vie. Donc aujourd'hui, je veux vous parler de planifier sans oublier Dieu. Et vous savez, cette situation, elle n'est pas nouvelle. Déjà, même au temps, tu pouvais agir. Le peuple s'était mis à planifier pour ses maisons. Le peuple s'était mis à planifier pour ses affaires. Le peuple s'était mis à planifier pour ses champs. Le peuple s'était mis à planifier pour leur mariage. Le peuple s'était mis à planifier pour les études de leurs enfants. Mais le peuple avait oublié la maison de Dieu. Ils ont planifié pour tout, pour ce qui les concerne. Comme beaucoup d'entre nous planifient beaucoup de choses concernant sa vie. Mais on ne planifie rien pour Dieu. Et c'est ce que le peuple, au temps de Agé, avait fait. Les mêmes hommes du temps d'Agé, l'esprit qui animait ces mêmes personnes, c'est le même esprit qui anime aussi beaucoup de frères, beaucoup de sœurs au milieu de nous dans les églises. Donc nous allons écouter ce que dit la parole. On va prendre Agé chapitre 1, verset 2 à 6. Oui, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous serez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désagréés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais reprendre. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, voici ce qui se passait au temps d'Agé. Donc le peuple, en ce temps-là, avait vraiment mis
une bonne organisation en place. Donc ils avaient un bon esprit d'organisation. Ils étaient des personnes qui planifiaient toutes choses. Ce peuple-là était en exil. Ils sont restés à Babylone durant des années. Et Dieu va faire grâce. Ils vont revenir. Dieu va permettre à ce qu'ils reviennent dans leur propre pays. Lorsqu'ils sont revenus dans leur pays, quoi de plus normal de planifier toutes choses? Tout ce qu'ils avaient, tout était gâté. Le temple était tombé en ruine parce que le temple avait été détruit. Donc lorsqu'ils sont arrivés, ils ne vont pas quand même dormir au dehors. Ils sont arrivés dans leur propre pays, dans leur village. Donc, il faut prendre soin. Il faut reprendre les choses en main. Ils vont commencer à arranger toutes choses les concernant. Ils vont s'organiser de sorte qu'ils vont planifier leur manière d'être, leur manière de vivre. Ils vont planifier toutes choses. Chaque personne avait un esprit de planificateur. Et chacun se levait, il prenait soin de son champ parce qu'il faut vivre et mieux vivre. Et planifier en sorte qu'il y ait suffisamment de nourriture et il y ait aussi suffisamment pour pouvoir vendre et avoir d'autres biens. D'autres ont construit, reconstruit leur maison. D'autres ont réhabilité leur maison. Et ils ont commencé à décorer leur maison. Donc, c'est ça qu'on appelle demeure lambrissée. Lambrisser, c'est décorer. Décorer. Donc, ils faisaient en sorte que leur maison devienne tellement belle. Lorsque tu rentres, tu vois le décor, tu vois les images, tu vois en tout cas tout ce qui est fait dans la maison, tu es d'accord. Ils prenaient des bois et ils tapissaient complètement leur maison. Dans leur maison, tout était bien fait. C'est ça qu'ils faisaient. Et d'autres planifiaient en sorte qu'ils aient suffisamment de biens pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Ils travaillaient dur pour s'occuper de leurs enfants. Donc ils ont planifié en sorte qu'ils aient suffisamment de choses, suffisamment de biens, suffisamment de revenus pour pouvoir s'occuper des études de leurs enfants. Parce que leurs enfants doivent aller loin. D'autres encore, ils mettent des entreprises sur pied pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. Et ils embauchaient certaines personnes. Mais ils faisaient tout ça. Ils ne regardaient pas la maison de Dieu. La maison de Dieu était dégradée. Mais pourtant, ils avaient l'esprit de bien organiser ce qui les appartient. Mais en ce qui concerne Dieu, ça ne leur disait absolument rien. Dieu les a regardés faire. Et arrivé à un moment donné, c'est là que Dieu va parler, en parlant à son serviteur, le prophète Agé. Pour dire, Agé, j'ai beaucoup observé mon peuple. Je les ai observés. J'ai vu que chacun s'empresse à faire ce qui lui appartient. Chacun s'empresse à bien faire ce
ce qui lui appartient. Personne ne veut laisser sa maison être dégradée. Mais ils prennent soin de leur maison. Ils prennent soin de leur champ. Ils prennent soin de leurs enfants. Ils prennent soin des uns des autres. Mais ils oublient la maison de Dieu. Ils oublient que je suis au milieu d'eux. Ils oublient. Ils font tous leurs projets, mais je ne suis pas dans leur projet. Personne ne m'invoque, personne ne m'appelle, personne ne me regarde, personne ne m'appelle, personne ne s'approche de moi. Donc, agis, va vers ce peuple et va leur dire. La maison de l'Éternel est en ruine. Il faut réparer. Et le peuple dit, il n'est pas encore temps de réparer. Comme beaucoup de jeunes aiment dire, je suis encore jeune, je ne suis pas encore prêt pour me donner à Jésus entièrement. Beaucoup de parents disent, nous cherchons de l'argent, nous sommes dans une situation difficile. Si nous-mêmes nous ne cherchons pas de l'argent, qui va nous donner l'argent? Voici nos enfants. Lorsque l'école va commencer, qui va payer leurs études? Qui va payer leur scolarité? Qui va payer leurs cahiers et autres? Donc, on planifie pour pouvoir avoir de l'argent, mettre de côté pour ses enfants, pour sa vie, pour sa maison et autres. Et on laisse au Dieu de côté. Ils ont dit, ce n'était pas encore le temps de s'occuper des choses de Dieu. On doit faire pour nous d'abord. Et Dieu va dire. Donc il est temps pour vous de demeurer dans vos maisons bien ornées. Lorsque la maison de l'Éternel est en ruine, ça vous fait plaisir d'être heureux chez vous. Et ça ne vous dit rien que celui qui vous donne le souffle de vie, celui qui vous donne cette capacité d'acquérir vos biens, celui qui vous a donné l'intelligence de planifier, celui qui est passé par son serviteur pour vous annoncer comment planifier et planifier ses projets de autres, lui là, vous l'abandonnez. Il faut planifier seulement pour vous et non pas pour Dieu. C'est lorsque vous aurez fini, c'est à ce moment-là, vous viendrez à bon. Regardez ce qui se passe au milieu de vous. Arrivé à un moment donné, Dieu va fermer le ciel. Pas qu'il était jaloux de leur projet. Pas qu'il était jaloux de ce qu'ils ont planifié pour leur vie. Mais Dieu avait fermé pour qu'ils rentrent en eux-mêmes, pour qu'ils voient que parce que s'il ne pleut pas, vous allez avoir quel est revenu? Si l'argent que vous avez, vous dites, vous avez planifié pour mettre de côté, pour pouvoir faire quelque chose, et vous avez oublié Dieu, et dit, je souffle dessus. Lorsque vous envoyez, vous voyez que vous avez bien travaillé. Mais lorsque après, vous regardez, vous voyez qu'il n'y a rien, parce que j'ai soufflé dessus. Regardez votre vie. Vous pensiez que en planifiant pour vous-même, vous serez heureux dans votre maison. Votre mari va vous aimer mieux. Votre femme
se manifester, qui va arriver au milieu de vous. Parce que l'autre va commencer à dire, moi j'ai eu suffisamment que toi. Tu es en train de gaspiller. L'autre va dire, mais pourquoi? Moi j'ai travaillé aussi dur pour avoir. Pourquoi est-ce que tu ne parles ici? Ça va commencer. Il va dire, considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. Il dit, faites-vous l'audit de votre vie. Faites l'audit de votre vie. Vous avez lu ça, vous avez lu ceci, vous avez lu ça, vous avez lu là. C'est en sûreté. Vous pensez que c'est en sûreté. Ok. Continuez de la sorte. La pluie a cessé. J'ai bloqué. Vous sortez tôt. Vous rentrez tard. Mais au finish, vous avez l'impression que vous travaillez dans le vide. Ça ne vous rapporte pas qu'il faut. Vous êtes obligé de vous engager encore plus fort. Et vous allez continuer et même ne plus même venir dans ma présence. Parce que vous serez amené, poussé à vouloir un peu plus. Et lorsque vous pensez que ça rentre, en ce moment-là, il y a un enfant qui tombe malade. En ce moment-là, il y a un parent qui devient quelque chose se passe. Et l'argent que vous avez mis de côté, c'est ça que vous allez prendre pour aller. Et donc vous auriez travaillé pour quoi? Il y a d'autres, ils font tout. Et puis, un coup, les maisons prennent feu. Ceux qui sont dans les psychopoies et autres, la plupart, souvent les maisons prennent feu, ça brûle. Et tout ce qu'ils ont eu, tout brûle. Souvent, c'est à cause de certains chrétiens parmi eux, dans ces familles-là. Tellement Dieu a fait des choses extraordinaires dans leur vie. Ils ont commencé à avoir le goût des projets. Ils ont commencé à avoir le goût des bonnes choses. Donc ils veulent mettre l'argent de côté. Ils travaillent, ils rentrent. Ils ne vont même plus dans la présence de Dieu. Ils ne vont même plus adorer leur Seigneur. Dieu n'est plus dans leur programme. Ils mettent à côté. Et un jour comme ça, il y a le feu qui prend une maison et ça ravage tout. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mis sur pied, parce qu'ils veulent aller prendre autre maison, une grande maison, être bien à l'aise, par-ci, par-là. Tout prend feu. Et ils deviennent complètement rien. Quelqu'un qui a pris tout son temps, ses années, pour mettre quelque chose sur pied, tout part en fumée, en un clin d'œil. C'est ce que Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, aux enfants de Juda. Vous avez envoyé dans la maison, j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ce n'est pas le temps encore de s'occuper de Dieu. Ce n'est pas le temps de rebâtir le temple de Dieu. Alors que Dieu dit que c'est sa présence. Mais tu planifies tout.
Tu laisses Dieu de côté. Tu penses réussir. Tu verras, tu vois que toi tu es en train de réussir. Ça va te faire plaisir. Dieu te laisse. Tu continues. Et ça te fait plaisir. Tu vas avoir suffisamment d'argent. Tu vas commencer à te changer. Tu vas commencer à te, en tout cas, tout. Mais arrivé à un moment donné, patata. C'est ce qui s'est passé. Si cela s'est passé dans leur vie, nous ne pouvons pas nous échapper aussi. Parce que nous sommes aussi enfants de Dieu. Nous l'avons appelé constamment. Lorsqu'on était dans des moments difficiles, on le voyait, on s'approchait de lui, on parlait avec lui, on pleurait, on se lamentait. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ce Dieu-là. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'être dans la présence de Dieu. On n'a plus le temps de prier, de parler à Dieu. On n'a plus le temps d'être avec les frères et sœurs. Mon projet, mes projets, mes études, mes amis, mes frères. On planifie tout pour notre propre vie, pour les choses de la terre, pour être à l'aise. Si les choses de Dieu sont en train de se gâter, je m'en fous. Ça ne dit rien. Et c'est ce que les enfants d'Israël faisaient. Donc le Saint-Esprit m'a fait comprendre que tu as prêché la planification. Tu as montré qu'il faut planifier. Et beaucoup ont eu une opportunité pour mettre des choses là. Mais il y a un piège. Il faut leur parler encore. Planifier, c'est bien. Mais planifier sans Dieu, planifier pour soi, sans Dieu, c'est ça qui est le piège. Lorsque tu planifies pour ton travail, il faut planifier aussi pour ton service à Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais souvent même, tu as une responsabilité dans l'église. Et c'est à cause de ça, beaucoup même ne veulent pas avoir de responsabilité dans l'église. Donc si tu planifies ton budget, il faut planifier aussi tes offrandes et tes dons. Il faut planifier ça aussi. Si tu planifies l'avenir de tes enfants, il faut planifier aussi leur éducation spirituelle. On est en train de planifier pour les études des enfants. Mais les enfants ne font pas l'école le dimanche. Les enfants, avec le Dieu là, on les laisse comme ça et ils s'en foutent. Donc quand tu planifies, tu veux qu'ils aillent, qu'ils deviennent docteurs, tu veux qu'ils deviennent infirmiers, tu veux qu'ils deviennent directeurs de société, tu veux devenir ceci, cela. Tu planifies tout, tu mets les moyens là, pour ça. Tu ne mets jamais, tu planifies jamais leur éducation spirituelle. Ce qui va les maintenir dans la bonne direction. Ce qui va les empêcher à corrompre les gens ou à détourner l'argent dans les administrations. Si la vie spirituelle, l'éducation spirituelle était planifiée tout comme les études, si c'était les deux étaient de pair,
vraiment, vous n'allez pas avoir de soucis. Mais les parents ont tout abandonné. Parce que vous payez l'école, vous payez des maîtres, des répétiteurs. Et c'est ça, vous êtes concentré dessus. Ils doivent réussir, oui. Mais ils réussissent sur cette terre. Mais spirituellement, ils sont comment? Spirituellement, quelles sont ces personnes-là? Des voleurs. Parce que tu ne prends même pas le temps de t'occuper de leur vie spirituelle. Toi-même, tu ne t'occupes même pas de ta vie spirituelle. Comment est-ce que tu pourras t'occuper? Comment tu peux planifier pour tes enfants? Comment tu peux planifier pour ta famille? Si toi-même, ça ne te dit rien. Donc, si tu planifies pour l'éducation de tes enfants, pour leur ascension dans la vie, pour que les gens soient des personnes de bonne moralité, il faut aussi planifier l'éducation spirituelle des enfants. L'enfant n'a qu'à étudier. Mais l'enfant, qu'il aille aussi à l'église, qu'il prie, qu'il parle aussi au Seigneur. Lorsque c'est le moment d'aller à l'église, tout le monde doit aller à l'église. Et non pas, non, bon, c'est pas grave, je les laisse. Lorsqu'ils vont grandir, non. On dit apprendre l'enfant dès son bas âge la voix de Dieu, afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne pas. Mais s'il n'a pas, c'est ce qu'il a appris dans le monde, dans le quartier, c'est ça là, il perpétue, il fait dans sa vie. Et lorsqu'il devient une grande personnalité, il est intelligent. Il est intelligent pour des choses de la vie, mais il n'est même pas intelligent pour des choses de Dieu, des choses spirituelles. Et il n'est pas rempli de sagesse. C'est Dieu qui remplit les gens de sagesse. Ce n'est pas seulement l'éducation. L'éducation donne la connaissance, le savoir, mais la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu, l'éducation spirituelle donne la sagesse. Donne la sagesse. C'est pourquoi il y a des gens, lorsqu'on les met dans un poste, s'ils ont eu une bonne éducation à la maison et une bonne éducation spirituelle, pas l'éducation des gens qui sont des hérétiques, non, ou des fanatiques, non, mais une éducation équilibrée. Ces personnes-là, tu les mets à n'importe quel poste, ils sont devant l'argent. Les autres vont leur dire, mais il faut voler, quand même tu es dans l'argent, ils ne vont pas voler. Parce qu'ils ont une bonne moralité. Ils ne vont pas voler. Mais quelqu'un qui dit un message, il est intelligent. Il a gravi tous les échelons dans ce monde, l'école. Intelligent. Même pas d'intelligence spirituelle ou de sagesse. Vous voyez ces personnes-là. Comment ces personnes sont? Les personnes feront tout, mais vous allez voir que ça sera des choses de n'importe quoi. Donc si tu planifies l'avenir de tes enfants, planifie aussi leur éducation spirituelle. Tu planifies pour ta vie, pour tes projets, pour les choses qui t'intéressent, il faut planifier aussi pour ton éternité. Planifie aussi pour ton éternité.
Oui. Tu planifies pour tes projets ici. Planifie aussi tes projets pour l'éternité. Comment tu seras devant Dieu? Nous tous, ça nous concerne. Donc si je dis tu, il ne faut pas penser que je m'adresse directement à toi. Ce que je le dis à moi aussi. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça sort, ça va vers vous là. Ça ne reste pas là-bas, ça revient ici. Donc ça vous touche, ça me touche. Si je pense que moi je suis déjà au paradis, vous n'allez pas me voir sur la terre ici. Je suis encore là. Même chose là. Je fais aussi. Mais j'essaie de faire en sorte que Dieu m'aide à être équilibré. Et c'est ce que je voudrais vous enseigner ce matin. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.